Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon sur comment borner une concession ou une parcelle. Le bornage, en fait, c'est une opération qui consiste à vouloir créer un polygone, c'est-à-dire créer des bornes à partir des données que vous disposez. Donc, on va, dans le cadre de cet exercice, pouvoir, à partir des données de bornes, à partir des coordonnées de bornes, créer un polygone, c'est-à-dire un fichier de type polygone et aussi comment nous allons donc calculer la superficie de ces polygones-là. Alors, avant de pouvoir commencer, il y a un certain nombre de choses qu'il faut maîtriser ou savoir. Voilà, nous allons utiliser donc cette base de données ici avec les coordonnées. On va utiliser cette base de données ici avec les coordonnées. Ah, donc, nous allons modifier cela. Nous allons modifier cela. Donc, nous avons notre base de données qui se présente de cette façon. Nous allons placer le point comme ceci. Vous avez le point qui sont placés là. Donc, nous allons mettre les coordonnées au lieu de virgule, nous allons placer le point. Nous allons placer le point. Donc, nous allons modifier notre base de données présente de cette façon. Voilà. Et là, nous allons mettre la coordonnée ici. Donc, la première étape lorsque vous travaillez, c'est l'étape de modification de votre base de données. Vous devez donc modifier votre base de données selon les objectifs que vous poursuivez. Voilà. Là, je mets 23, comme ceci. Et là, en dernière position, mettre 20 comme ceci. Et regardez. Voilà. Donc là, vous avez votre Excel qui est fait avec le différent bornes, les coordonnées de différents bornes. Donc, vous avez donc enregistré votre base de données avec l'extension CSV, puisque lorsque vous utilisez Excel, vous utilisez une base de données Excel dans le logiciel QGIS, vous devez avoir une base de données. Alors, je vais enregistrer cela avec l'extension ici, l'extension csv.séparateur.virgule. Et là, je fais enregistrer. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais pouvoir donc l'ouvrir avec l'interface du logiciel QGIS. D'abord comme étant un fichier de points. Je vais donc cliquer ici sur Layer, soit Data Source Manager, soit Layer. Je clique là. Je cherche Delimited Text, texte délimité.
viens ici, je prends point de bornage avec ça. Voilà. Et donc, à partir de là, vous avez la possibilité de cliquer sur CSV. Et lorsque vous cliquez sur CSV, regardez comment ça se présente. Donc, clique sur CSV. J'ai déjà une séparation. Et là, je vais changer l'extension pour mettre décimale double. Là aussi, je mets décimale double. Donc, le type, le format de colonne pour chaque donnée. Et à partir de là, je vais mettre add. Regardez. Donc, en mettant add, vous avez là le point de coordonnées qui s'affiche. Donc, si je peux dézoomer, voilà. Vous avez le point de coordonnées qui s'affiche. Alors, vous devez donc passer à l'enregistrement proprement dit de ces données. Donc, je vais faire clic droit, point de bornage. Je fais exporter. Donc, je vais chercher le lieu où je vais placer ce point de bornage là. Je cherche le même dossier. Ici, vous cherchez là. Je vais écrire PB, point de bornage, ou borne. Mais lorsque vous allez travailler, vous pouvez changer. Au lieu d'écrire borne, vous allez écrire point de bornage. Et à partir de là, vous cliquez enregistrer. Voilà. Donc là, vous avez créé vos bornes. Je vais effacer c'est un enregistrement temporel. Vous avez ça. Et vous pouvez donc afficher le sommet de votre borne. Là, je viens dans label. Et je clique ici. Voilà, vous avez le sommet de vos bornes. Alors, pour pouvoir transformer maintenant ce point ici en polygone, il y a deux étapes. La première étape, c'est d'abord transformer le point ici en ligne, puisqu'il n'y a pas un passage direct entre la transformation de point en ligne. Donc, je vais faire d'abord transformer en ligne, et puis je vais transformer en, en polygone. Donc, je viens là, je vais cliquer ici. Donc, je vais cliquer ici. Donc, sur la barre de recherche, vous allez écrire point to line. Point to line. Donc, ou bien point vers la ligne. Si c'est en français, vous allez écrire point vers la ligne. Si c'est en anglais, point to path. Vous cliquez là-bas. Mais l'option, c'est point to line. Donc, point to line. Puisqu'il n'y a pas une transformation directe. Donc, vous devez chercher point to line. Après point to line, vous allez faire line to polygon. Là, c'est après. Mais avant, vous allez faire point to line. Donc, point to line. Alors, ça dépend des autres versions. Il y a des versions où vous allez trouver point to line. Il y a des versions où vous allez écrire simplement en français point vers la ligne. Maintenant, pour nous, on va écrire point to path parce que path aussi, donc path aussi peut être
traduit comme chemin, comme trajet, comme voie, ainsi de suite. Donc je vais faire point to path. Je clique ici point to path. Et là, vous allez prendre input layer, vos bornes, donc vos points de borne. Et puis vous allez cliquer sur run. Voilà. Et sur run, donc vous avez créé le ligne par rapport à au point de bornage. Après avoir fait cela, vous allez donc passer à la deuxième étape qui est l'option line to polygon. Donc vous cliquez line to polygon. Line to polygon. Je clique là. Donc je vais prendre de transformer les paths ici en polygone. Et voilà. Vous avez le polygone qui est là. Et la dernière option, c'est pouvoir estimer à partir de ces données-là la superficie. Je vais entrer ici dans Polygone, dans Open Attribute. Voilà. Voilà, j'ai ici les données qui s'affichent. Donc, je vais cliquer là. Là où c'est qui Toggle Editing Mode. Là, je vais cliquer sur Create Add Field. Je vais mettre ici. Name, je vais écrire superficie. Superficie. Et là, je vais choisir le type. Je vais mettre Decimal Number. Je clique là. J'ai choisi ce format. Je fais OK. Et là, je viens. Là où c'est écrit Open Field Calculator. Ah, c'est mal écrit, hein. Superficie, je vais supprimer ça. Donc, pour supprimer, vous cliquez ici. Delete superficie. Je récrée encore. Là, je vais créer superficie. Là, je vais choisir decimal number. OK. Je viens ici dans calculateur. Je vais entrer là où c'est écrit géométrie. Vous descendez sur $area. Voilà, ça vous donne la fonction qui vous permet de calculer le superficie. Maintenant, regardez ici, vous allez faire Updating Existing Field. Vous cliquez là-bas, vous allez choisir la colonne que vous allez appliquer. Donc, nous choisissons la colonne superficie. Et là, nous validons. Nous faisons OK. Et voilà. Regardez, ça c'est en mètres. C'est 4 14 590 500 plutôt 4 14 159 651 mètres carrés, qui est l'équivalent de 4,014 kilomètres carrés. Donc ça, c'est la superficie de la superficie de notre carré que nous avons borné à partir de points de coordonnées. Donc c'est voilà un peu comment est-ce que nous pouvons faire. Donc vous allez enregistrer en cliquant ici Save Edit. Voilà un peu comment se présente la manipulation par rapport à ça. Donc ceci étant dit, nous vous remercions pour votre particulière attention que vous avez accordée à cette vidéo.